saying. Only the echoes. On va vous parler pour la visite guidée du jour avec Thomas Hervé d'une exposition organisée donc à l'occasion du tricentenaire de la disparition de Louis XIV. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend à peu près tout uniquement avec le titre de l'exposition. Ça s'appelle Images du grand siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, pour véhiculer de l'information, il y a l'estampe. L'estampe, c'est la gravure. Et figurez-vous que la France est au cœur de la production de l'estampe. Ça ne se passe pas ailleurs, ça ne se passe pas à Rome, ça ne se passe pas à Anvers, ça se passe en France. Et Louis XIV a décidé de faire son propre cabinet d'estampes. Évidemment, on sait pourquoi. Il a envie de faire sa promotion à travers les estampes, puisqu'en fait, on ne dispose de rien d'autre pour faire circuler les images. Et à l'époque... Faire ça, oui, mais vous disiez un message, quoi? Qu'est-ce qu'il dit à son peuple, Louis? Vous allez voir, tout dans l'exposition, justement, c'est qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit, comment faire passer la propagande. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, donc on va dire entre 1660 et 1715, l'estampe, c'est quelque chose qu'on se passe de main en main. Personne n'a l'idée de se dire que ça va être précieux. Ça se vend? Personne, bien sûr, ça se vend, mais personne n'a l'idée de se dire qu'on va le conserver. Et c'est le premier, c'est la bibliothèque du roi qui va dire, mais attendez quand même, là, il y a quelque chose qui est magnifique. Il y a une matière, là. Il y a une matière. Et donc, qui va former ce qui sera plus tard le creuset de la Bibliothèque nationale de France. Et c'est ça que vous allez pouvoir découvrir. Il y a plus de 2 millions d'estampes. Là, on vous a sélectionné la crème du nec plus ultra de l'estampe. On démarre tout de suite avec l'atelier de gravure du XVIIe siècle. Alors, comment ça se passe concrètement une gravure? Vous faites d'abord un dessin avec un crayon assez gras, parce que vous allez le décalquer sur une plaque de cuivre. Et là, vous allez creuser la plaque de cuivre pour reproduire le dessin. Vous la mettez dans la presse à taille douce, vous l'ancrez, et c'est parti. Et vous pouvez faire comme ça des milliers d'estampes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis alors, la gravure, c'est évidemment pour faire la promotion du roi, Louis XIV. Et donc ça, il faut qu'on le refile aux gens du peuple. Et comment on fait? Eh bien, on leur fougue un almanach. C'est la bonne vieille technique du calendrier. Bonjour madame, vous voulez un petit calendrier? Oh, ben c'est pas de refus. Donc là, on met l'almanach, on voit bien qu'il est quand même tout petit. Et qu'est-ce qu'il y a en grand? Le Roy et la victoire de Maastricht. Et paf, comme ça, ni vu ni connu, on place la propagande. Bon, mais alors, dans ces milliers d'estampes que conserve la Bibliothèque nationale, il n'y en a que pour la gloire du roi? Non, pas du tout. Il y a un sujet qui agite un petit peu la population, c'est la guerre des sexes. Et oui. Et donc, vous avez une gravure qui est très célèbre, c'est la femme battant son mari. Oui, dit-elle, tu me traites chien d'ivrogne comme la dernière des malheureuses, tu vas voir ce qu'il t'en cuira. Et puis, elle lui met une fessée, cul nu, déculottée devant tout le monde. Voilà. Et ça rigole pas du tout. Enfin, si, quand même, un petit peu. Autre sujet d'importance, la mode. Quand on veut vendre de belles toilettes, on fait des gravures de mode. D'où l'expression. Oui, sauf que pour vendre les toilettes, il faut des people, des gens de la cour, prestigieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On triche. Regardez ici, on prend fille de qualité jouant du clavecin. Fille de qualité, ça veut dire que c'est personne. On met exactement la même image, mais on l'appelle Madame la Marquise de Flamanville. Elle n'est pas plus marquise que moi, je suis marquis. Je suis peut-être... Non, moi, je suis pas marqué. Et ça vend beaucoup mieux que ça. Bah oui, parce que elle fait partie de la cour. C'est pas vrai. Oui, mais c'est pas vrai, on s'en fiche. Déjà au 17e. Dernier sujet, pour terminer, les faits divers. Parce que de toutes les gravures conservées ici, il y en a une qui a vraiment marqué l'imaginaire de l'époque, c'est Madame Voisin. C'est une assassine, une empoisonneuse, qui a tué, la légende le dit, des centaines et des centaines de gens. On la représente avec sa tête d'ange, parce que c'était comme ça qu'elle les assassinait. On dit, oh, elle est sympa, Madame Voisin. Ouais, tiens, bois un coup de sa tisane. Et cette gravure-là, on en a vendu. On en a vendu. On a vendu que ça. Ah, ça va beaucoup mieux, Thomas. C'est le cabinet du roi qui fait distribuer ça. Oui, alors attention, distribuer ou vendre, parce que ça s'achète aussi également. Et l'argent donc rentre dans les caisses de l'État? Aussi, oui, bien sûr. C'est D'accord. vraiment à la Bibliothèque nationale de France, la grande, le site... La BNF, exactement. C'est ça, oui. Jusqu'à fin janvier. Il y a le petit site, rue Richelieu, il ne faut pas confondre, voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'est la grande. D'accord. Voilà. On termine avec Mademoiselle Laura du Web et une sélection spéciale Bonne Cause. Tu commences